Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Sarah, la grande prêtresse. La grande prêtresse est le nom, ou plutôt la vibration de ce qui est en moi, de ce qui est connecté à toute chose, de ce qui est connecté au divin. Aujourd'hui, ça va être un peu plus différent parce que j'espère déjà que vous allez bien. Mais aujourd'hui, ça va être une lecture de Mare de Café. Alors, il y a deux collectifs, enfin, il y a deux choix, autrement dit. Il y a le choix numéro 1, le choix numéro 2. Normalement, en affiche, je vais vous mettre directement le choix numéro 1 qui sera le choix de votre gauche et le choix numéro 2 qui sera le choix de votre droite. Je vais vous montrer le choix, en fait, je vais vous montrer les choix. Donc, il y a le choix numéro 1 pour la Mare de Café, la lecture 1. Choix 1, c'est cette carte qui est sortie. Et pour le choix numéro 2, on a cette carte-là qui est sortie. Regardez ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Ça peut être les deux aussi. Ayez votre discernement, gardez votre libre arbitre et voyez ce qui résonne en vous. Voilà. Alors, c'est une première pour moi. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai jamais su lire dans ma propre mare de café. Ça veut dire, je peux le faire à des amis et puis je vais vouloir jouer le jeu en même temps et je vais décider par exemple de retourner ma tasse pour voir quels sont les messages pour ma part. Et moi, ma tasse est toujours vide. Il n'y a jamais de marque quelque part, toujours vide. Donc j'en ai conclu que je ne pouvais pas lire ma propre marque de café et c'est ok. Et là, aujourd'hui, la vidéo du jour était de boire 2 tasses de café avec tradition et toute la cérémonie que je fais pour chaque lecture de marque de café et de pouvoir interpréter pour 2 collectifs. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, c'est une grande première, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, je suis ravie d'expérimenter ça avec vous. Et voilà. Ok. Donc pour le collectif, choix 1. On va reprendre cette carte, parce qu'il y a 2 cartes qui sont sorties. On va reprendre cette carte et on va essayer de comprendre de quoi elle nous parle déjà avant tout. Cette carte, j'arrive pas à savoir si c'est un homme ou si c'est une femme qui libère des papillons et qui regarde assez stupéfait de ce qui se passe en libérant ce papillon. Est-ce que il y a quelque chose en vous qui a besoin, qui demande de sortir et vous avez une peur de laisser une transformation alors moi ce que j'ai comme ça, ce qui me vient c'est de pouvoir montrer votre transformation. En fait vous avez vécu, je vais tutoyer c'est mieux parce que si je dis vous, je vais pas y arriver. T'as eu des transformations dans ta vie, dans cette vie et t'as gardé ces transformations. Quand je dis t'as gardé, c'est tu l'as pas montré, tu t'es pas honoré,
Tu l'as pas offerte, cette transformation. Et tu en as eu plusieurs. Et c'est comme si que tu choisissais à qui tu montrais cet être transformé. Comme si c'était quelque chose bien gardé que tu avais peur de partager. Et aujourd'hui, il y a cette ouverture du cœur, cette ouverture. Je sais pas pourquoi cette cage, j'ai l'impression que c'est une sorte de cœur. Il y a une ouverture du cœur. Puis après, cette manière aussi de se dénuder au niveau du cœur. Donc carrément une ouverture pour moi au niveau du cœur, une nudité au niveau du cœur. Et qui laisse en fait paraître. C'est transparaître. J'ai le mot transparaître, mais je ne sais pas si ce mot existe. Il faut savoir que j'invente des mots aussi, c'est important de le savoir. Mais comme si quelque chose se devenait transparent en toi, comme si tu te laissais traverser par cette transformation qui se montrait et qui s'autorisait à être, et toi ça te terrifie, témoin de ça. Il y a comme si quelqu'un qui est terrifié de ce qui est en train de se passer. Oui, il y a une sorte de liberté intérieure. Ça se passe dans tes énergies en fait, à toi. Ouais, comme si tu étais témoin de quelque chose à l'intérieur de toi qui se passe. Mais en même temps, c'est toi qui ouvres ce cœur. Tu vois, c'est bien ton doigt qui tient la porte là, cette petite porte de cage. N'est-ce pas? Donc, t'es prête en fait, ou prêt. C'est le bon moment. Ça te fait peur. T'y vas quand même. Et t'es un peu, pas effrayé. Oui. Aux aguets. Voilà, t'es un peu aux aguets. C'est ça qui... On va voir la deuxième carte qui sort. Qui sort. Ok. Avec... Ça, c'est l'oracle of Vision de Ciro Marchetti. Et là, on a l'oracle de Osho, le tarot de Osho. Et on a vie antérieure. Il y a tout de suite un truc qui me vient comme ça. Je parle beaucoup avec les mains. Il y a un truc comme ça qui me vient tout de suite. C'est quelque chose. Quelque chose qui vient de vie antérieure, qui vient de loin. Et aussi les ancêtres. C'est comme si ce que tu laisses sortir, ce que tu offres aujourd'hui, tu ne te l'es pas autorisé pendant plusieurs vies à laisser sortir parce qu'il y a eu quelque chose dans une vie antérieure où tu es venu fermer ça. Et c'est les transformations que tu as aujourd'hui, que tu ne montres pas, tu les avais aussi d'anciennes vies. Enfin, c'est des capacités, c'est des dons, c'est peut-être même un être, une lumière intérieure qui se dévoile, mais que tu dévoilais en fait, que tu faisais. C'est quelque chose que tu faisais déjà dans les vies antérieures. Et peut-être à cause d'une vie antérieure, il y a eu cette fermeture du cœur, mais aujourd'hui tu es prête, tu es prêt à réouvrir ton cœur et à pouvoir t'offrir de nouveau, tel que tu es. Je sais pas c'est quoi, c'est je sais pas si c'est des lézards, mais j'ai salamandres. Mais c'est pas des salamandres, je sais pas si c'est des salamandres ou pas. Mais j'ai le mot salamandre qui me fait penser au feu, à l'énergie du feu. À l'énergie du feu. Oui, je pense qu'il y a un feu en toi. Un feu en toi qui... En fait, c'est au-delà de toi. T'es prête, mais t'es poussée à ça. T'es poussée à ça, t'es prête, prêt, mais t'es poussée à ça. T'es poussée à révéler l'être que tu es.
Et depuis toujours, en fait. Cet être que tu as toujours été. Il y a un feu. Puis j'ai l'impression que tu es soutenu parce qu'il y a deux mains hein, qui tiennent ce sablier de temps ancien. Il y a deux mains. Je crois que les choses se font aujourd'hui avec énormément d'amour, de soutien. De soutien. C'est vrai qu'il y a énormément de monde hein, dans cette carte, dans cette bulle, dans ce sablier, dans cet espace-temps. Pour certains même qui viendraient même des temps des étoiles, ça vient de loin, 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 loin. De vie dans d'autres galaxies, hein, c'est ça que, je sais pas si c'était clair, mais c'est ça que je voulais dire. Ok. Alors allons-y, regardons ensemble. Là, je suis sur la première chose. Je suis sur un collectif, puisque j'avais intentionné par rapport au collectif numéro 1. Mais je suis sur des personnes qui ont énormément de capacités. Et là, il y a quelque chose d'énorme qui vient à vous. Et en fait, c'est quelque chose qui vient à vous, mais ça vient. C'est quelque chose qui frappe plus, qui n'attend plus, qui n'attend pas. C'est là, ça doit être. Et ça sera. Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de destinée, quelque chose qui vous est destiné, mais ça peut être de l'abondance, mais de l'abondance dans tous les niveaux, abondance d'amour, donc énormément d'amour, abondance matérielle, abondance financière, abondance spirituelle, connaissance, une grande élévation, une grande ascension. Il y a, bon, j'ai plus l'impression que c'est de la matière, mais ah ouais, c'est de la matière, il y a quelque chose qui vient à vous. Voiture, maison, bien, travail, quelque chose vraiment qui vient, ça vient, c'est ça, en fait, vous n'allez pas le chercher. Et d'ailleurs, vous avez essayé longtemps de chercher ça. Je sais pas ce que c'est, ça va dépendre d'une personne à l'autre, je vais voir. Mais c'est la première chose qui me vient, c'est que vous l'avez cherché ou tu l'as cherché à un moment. Et là en fait, tu n'as jamais pu trouver, tu n'as jamais pu l'avoir, tu n'as jamais pu le toucher. Et en fait, le truc que tu cherches depuis longtemps, depuis des années, ces trucs, eh ben c'est ce truc-là qui vient à toi. Il y a un proverbe soufi qui dit ce que tu cherches te cherche. Et ben là, on est ce que tu cherches te trouve. Oui, ça me fait rire. Mais quand j'ai des éclats de rire, c'est l'énergie qui voyez. Et ben c'est la première chose. J'ai aimé, hein, j'ai adoré. Ce que tu cherches te trouve. C'est ça. Et peut-être qu'aujourd'hui tu cherches même plus, mais ça va quand même te trouver. Parce que c'est là pour toi, ça arrive. Ça bouge. Ça a une forte énergie en fait. Et ça vient tout en même temps. Donc peut-être c'est plusieurs choses que tu as essayé de chercher. Et là, ça vient tout en même temps. C'est là, c'est pour toi, ça arrive. C'est voilà, c'est éminent. Et puis en même temps, c'est protégé. Il y a un genre de chien. Vous voyez les chiens noirs, grande taille, les gros colosses. J'ai oublié leur nom. Ils sont noirs au niveau du pelage et en dessous ils sont marrons. Ils sont grands. Bon.
comment il s'appelle? Enfin, c'est pas grave. Si je trouve pas, c'est que c'est pas... C'est que voilà. Mais j'ai l'image, en fait. J'ai l'image, mais j'ai pas le mot. J'ai l'énergie, je ressens, mais j'ai pas le mot. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de très ancien. Et c'est protégé. C'est pour vous. Enfin, c'est pour toi. Ça viendra à toi. Et c'est guidé, c'est protégé. Et en fait, t'as pas pu l'avoir avant parce qu'il fallait déblayer, il fallait te transformer, il fallait changer ton énergie pour pouvoir accueillir ça. Et que, parce que je sens que c'est comme si c'était quelque chose qui est pour toi, mais dans les énergies dans lesquelles tu étais, quand tu cherchais ça, t'étais pas dans les bonnes énergies pour recevoir ça. Donc c'est protégé et tu peux le recevoir que dans une énergie particulière, élevée et évoluée. Parce que c'est quelque chose que, avec laquelle, en fait, c'est quelque chose que tu vas utiliser, faire, avoir pour quelque chose. En fait, j'arrive pas à expliquer ce que je ressens, mais voilà, il fallait un degré d'évolution pour pouvoir recevoir ça, et c'est pour toi, c'est à toi. Et quand je dis c'est pour toi, à toi, c'est pas c'est pour toi, à toi dans l'égoïsme, c'est pour toi, à toi dans le sens où tu vas savoir gérer tout ça et pas l'éparpiller et éparpiller, parce que j'ai l'impression que tu avais des énergies qui étaient éparpillées, où tu t'éparpillais pas mal, beaucoup, tu aimais offrir, donner, parce que je sens énormément de générosité en toi, et en fait c'est pas quelque chose que tu peux donner à tout qui va je sais plus parler, à tout le monde, à n'importe qui. C'est quelque chose, il y a une sagesse en fait que tu acquiers qui te permet de recevoir ça et de pouvoir l'utiliser avec sagesse. Voilà, l'énergie se calme. J'étais éparpillée, j'arrivais plus trop à parler. Voilà, donc quelque chose a dû avec sagesse, donc quelque chose qui est protégé. T'es beaucoup connecté à tes ancêtres. T'as vraiment cette notion ancestrale qui sont morts, hein, tes ancêtres à ta lignée maternelle comme paternelle, hein, qui est présente. Présente et à la fois déracinée. C'est comme si les branches de l'arbre de la lignée, j'ai dit les branches, c'est comme si les racines de l'arbre de la lignée sortaient de la terre. Donc c'est pas déraciné dans le sens où voilà, ils sont, enfin, c'est déraciné dans le sens où ils se montrent, ils sortent. L'arbre, en fait, c'est comme si que une bonne partie des racines de l'arbre était visible. Ouais. Disons que ça c'est l'arbre et que ça c'est les racines qui doivent être sous terre. Et ben les racines elles sont comme ça, elles se voient. Ça c'est les racines qui se voient, le reste est sous terre. Donc comme s'il y a quelque chose de ta lignée qui t'a été révélé ou qui va t'être révélé. Il y a comme comme si tu travaillais avec tes ancêtres. C'est comme si tu avais un lien très étroit avec tes ancêtres et des choses te sont révélées de tes ancêtres par rapport à ta lignée. Ce que je ressens, c'est que tu es venu aussi accompagner ta lignée et casser des codes de la lignée. Tu es venu casser des croyances, tu es venu réparer des choses de tes ancêtres, de ta lignée, parce que vraiment dans la lignée. Et tu as beaucoup d'ancêtres, ou une bonne partie de tes ancêtres, qui sont là pour toi, qui t'accompagnent, qui t'aident, qui se montrent à toi.
Donc tu es vraiment accompagné par l'énergie de ta lignée. Et je pense que même ces cadeaux, tout ça là, ça peut être aussi les cadeaux qui viennent aussi de ta lignée, ou une partie que eux ont refusé d'avoir. Mais que toi, par tous les codes que tu as cassés, le karma, les trucs lourds, les énergies que tu as transmutées, et ben c'est comme si toi, on te l'offrait, ce que eux se sont interdits. Tu vois, il y a aussi ce truc-là de la lignée qui te donne des choses par mérite, parce que tu le mérites. Oh, ok. Et ta lignée est protégée, hein. Ta lignée est protégée, ouais. Tu es très très proche de ta lignée. Tu aimes énormément ta lignée. Il y a énormément d'amour entre toi et ta lignée. Et peut-être que tu as même déjà fait des soins à ta lignée. Et en fait, il y a une énergie où tu travailles. Pardon. Voilà. Il y a une énergie où tu travailles pour ta lignée. Enfin, tu travailles pour ta lignée, tu travailles pour la libération de ta lignée. Mais avec énormément d'amour en fait, énormément d'amour. Et donc forcément ta lignée, elle est là aussi pour t'accompagner toi. Et il y a une sorte de connexion très intime avec certains de ta lignée qui t'accompagnent sur ton chemin. Il y a un truc comme ça. Donc tu as des dons qui sont donnés par ta lignée, par certains membres de ta lignée, par ta lignée. Et tu as aussi des êtres de ta lignée qui sont là et qui t'accompagnent pour ta destinée. Tu es protégé par ta lignée aussi. Oh, c'est magnifique. En fait, tu es dans une ascension, tu vas rejoindre des groupes de personnes. Tu as peut-être un chat ou tu veux avoir un chat. Ou deux. Ou un deuxième chat. Donc c'est où tu as déjà un chat, tu veux un deuxième chat. Ou alors tu as perdu un chat. Tu as un chat, mais tu as perdu un chat qui t'accompagne dans l'énergie. Mais en tout cas, tu es en train d'ascensionner. Tu es vraiment en train de t'élever. Il y a vraiment... Et tu es accompagné, hein, tu es supporté par le divin, tu es supporté par tes guides, par les énergies qui t'accompagnent. Tu es vraiment supporté. Et je te vois y aller. En fait, tu vas rejoindre des personnes comme toi. Alors là, je vois notamment 2 autres personnes comme toi. Mais c'est comme si tu avais 2 personnes qui t'attendaient en fait. Hein. C'est, ouais, 2 personnes qui t'attendaient, qui ont super évolué, qui ont super bien évolué. Et toi, tu es dans cette évolution et tu les rejoins avec un animal. Ça peut être un chien aussi. Hein. Mais là, c'est un petit chat que je vois. Donc, peut-être que tu veux avoir un chat. Donc, il y a un chat qui va t'accompagner. En tout cas, l'un dans l'autre, que tu en as un ou que tu vas en acquérir un, c'est pas important. Tu es en train d'avancer dans une En fait, tu as dépassé un cap. Tu es en train de dépasser un cap qui est... tu sors de la dualité. Tu sors vraiment de la dualité. Je ne sais pas si tu peux voir vraiment le... Tu vois, il y a en bas toute la noirceur, le truc là. Et là où tu es, il y a... l'énergie, elle est fluide. Tellement fluide qu'en fait, tu es dans une énergie... j'allais dire propre, c'est pas juste le mot propre, mais dans une énergie d'amour. Et tu vas vers des personnes qui vivent ces mêmes énergies, qui ascensionnent, qui sont dans un niveau d'ascension en fait, ou de compréhension, évoluer spirituel, mais énormément évoluer, vraiment très très évoluer spirituellement. Qui t'attendent, peut-être qu'ils vont même t'enseigner parce qu'ils ont l'air d'être plus développés niveau ascension, niveau énergétique. Leur énergie a l'air d'être plus évoluée. Ça veut pas, c'est pas péjoratif ou pas, peut-être ce sont des maîtres vers qui tu vas aller, peut-être ce sont des personnes qui ont plus d'expérience, peu importe. En tout cas,
vous êtes dans des mêmes fréquences énergétiques et en fait, tu es attendu avec énormément d'amour. Énormément, hein. L'ascension. Et vous laissez, c'est même pas derrière vous, en dessous, oh putain, pardon. En dessous de vous, ces vibrations de dualité, de bien, de mal, de vrai, de faux, de... Non, il y a vraiment une compréhension, une intelligence de compréhension de... Il n'y a pas de vérité absolue, chacun porte une vérité, il n'y a pas de mal, c'est qu'une expérience. Il n'y a pas de bon, c'est une sensation, c'est quelque chose qui est agréable, ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre, c'est un répit. Mais il n'y a pas quelque chose de mal ou de mauvais, il y a juste des compréhensions et une évolution dans laquelle tu tends en fait, hein, et tu vas accompagné d'un ou deux animaux. Oui, d'un ou deux animaux, c'est mieux. J'ai bugué parce que j'avais capté que c'était pas... Écoute, je sais pas quoi te dire d'autre. Ouais, il y a vraiment le lâcher prise total, il n'y a pas de... Mais je me laisse... En fait, tu meurs et tu renais. Ouais, tu meurs et tu renais, tu meurs et tu renais. Et en fait, cette renaissance te fait peur. Là, dans laquelle tu vas, parce que là, tu montes les dernières marches d'escalier. Ça te fait peur. Et ben en fait, non, lâche. Complètement. De toute façon, t'es prête. T'es prête, t'es prêt, lâche. Il y a vraiment cette... En plus, quand j'avais regardé cette carte, je me disais, mais on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Tu vois, on peut penser que c'est un homme et finalement, on a l'impression que c'est une femme aussi. Et puis, on ne sait pas vraiment. Et j'ai eu le mot tout de suite asexué. Asexué, pas dans le terme, moi je suis ni un homme, je suis ni une femme. Asexué dans le terme d'unité. Je suis un homme et je suis une femme. Dans l'unité de l'un et de l'autre, je m'élève. J'accueille ma part féminine, j'accueille ma part masculine. Mon masculin féconde mon féminin crée, mon masculin passe à l'action, mon féminin entend, reçoit, mon masculin. Voilà. Ce truc de vous travaillez dans l'unité de qui vous êtes, de qui tu es, à l'intérieur de toi. Et donc forcément, tu es dans une énergie où il n'y a plus de dualité, où il n'y a plus de bien, de mal. Donc le mal ne t'atteint pas, parce que c'est plus un mal pour toi. Donc ça ne vibre plus avec toi. Oh, je ressens l'énergie quand je parle. Voilà. Il y a l'énergie d'Égypte, ouais, d'Égypte ancienne. J'allais dire d'Égypte quantique. Je le dis vu que... C'est ce que j'allais dire, enfin c'est ce qui était dans ma tête. Enfin, c'est ce qui m'a traversé. Il y a une énergie d'Égypte. Ah, il y a pour certaines, un enfant à venir. Il y a un petit être qui arrive. Alors pour certains, c'est que voilà, vous le savez, que vous êtes déjà enceinte. Et d'autres, c'est quelque chose qui est en train de venir. C'est pas... Ce que je ressens, c'est plus une prédilection. C'est pas tout de suite, là, maintenant, vous allez tomber enceinte ou vous êtes enceinte. C'est très bien pour celles qui le sont. Félicitations. Ou les papas qui vont être papas. Mais là, c'est plutôt quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en train de venir, qui est déjà dans l'énergie éthérique, enfin dans là-haut, déjà en préparation, en cours de préparation, et c'est en train de venir. Voilà. Oh, c'est beau. Bon, en tout cas, écoutez,
c'est une très belle tasse. Il y a un couronnement comme ça qui arrive vers vous. Il reste quelques petits nettoyages à faire, j'ai envie de dire. C'est un truc qui va se faire, hein. C'est quelque chose... Là, vous êtes en train de marcher les dernières marches pour arriver à cette union et sortir de cette dualité. Vous y êtes, hein. C'est le chemin que vous êtes en train de faire. Donc forcément, il y a encore quelques petits nettoyages à faire et vous allez les faire parce que dans tous les cas, il n'en sera pas autrement. Voilà. Merci infiniment. Bah, écoutez, je crois que j'ai terminé. Pour vous. Ouais, j'ai terminé. Bah, je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur. Félicitations à vous. Bravo. Honorez-vous. Honorez-vous pour tout le travail que vous avez fait. Honorez-vous pour tout le travail que vous faites. Honorez-vous pour l'être que vous êtes. L'être de lumière. Et n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, puisque vous êtes né pour le faire et pour être ce que vous êtes. Vous n'êtes pas né pour autre chose. Donc soyez pleinement qui vous êtes dans votre être et pas ce que votre mental et ego veut prétendre être. On s'en fout de ce que pensent les autres de vous. De toute manière, vous allez vers des personnes comme vous. Alors, vibrez qui vous êtes pleinement dans l'amour de ce que vous êtes. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous envoie énormément d'amour, de douceur, de bravoure. Je sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et je vous dis à bientôt et peut-être à tout de suite pour ceux qui veulent écouter l'autre ou à une prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao. Alors, bonjour. Choix numéro 2. Je redescends, je bois un peu. Pour me mettre pleinement dans vos énergies à vous. Je dis vous, mais en fait je vais dire toi. Je dis vous parce que quand j'ai intentionné, quand j'ai bu en fait le café, je disais pour le collectif numéro 2. Donc je dis vous, mais en fait c'est toi parce que c'est toi qui es derrière ton écran et qui me regarde. C'est parti. Alors, pour toi, il y a une carte qui est sortie. Donc il y a eu 2 cartes qui sont sorties pour chaque collectif. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors la première carte qui est sortie, pourtant on va la regarder ensemble. Cette belle carte. J'ai l'impression que c'est un collectif, enfin une personne qui s'élève, enfin qui maîtrise ses émotions, ou plutôt qui crée depuis ses émotions et qui il y a bientôt plus de lumière, je sais pas pourquoi. Voilà, ça sert à se sombrer quand même. Qui crée par ses émotions. Il y a une grande maîtrise d'émotions et on crée par ses expériences, par ce que tu as vécu, par ce qui t'est arrivé dans la vie. Donc moi je vois quelqu'un qui est dans une maîtrise et dans une créativité. Une grande créativité dans son féminin, ça peut être un homme comme une femme, hein, c'est pas, mais ça peut être, mais là on est vraiment dans son féminin, dans la maîtrise de créer, de création, de par ses expériences, de par ses émotions. Et de par ses vies du passé, j'ai l'impression que cette personne, elle revient, mais de tellement loin. Enfin, j'ai l'impression que tu reviens de tellement loin, de tellement loin. Et ça y est, tu as réussi à dépasser ça, à guérir tout ça. Et là, tu t'élèves sur ton banc, au-delà de tes émotions, que tu maîtrises.
avec la carte, avec le chiffre 33, le nombre maître, le nombre 33, le nombre maître. Et c'est comme si toutes les expériences que tu as vécues, tu as réussi à prendre ce qui était bon de prendre, de comprendre. Et maintenant, tu crées. Tu crées. Il y a vraiment... il y a une forte énergie de création. Vraiment une forte énergie de création avec cet arbuste-là, je ne sais pas c'est quoi, qui descend de l'eau, enfin, qui vient de vraiment loin et qui fleurit. Ça peut être tes ancêtres, ça peut être ton histoire, ça peut être toutes les parts de ton âme, de toutes les vies qu'elle a vécues et qui vient aujourd'hui dans sa souveraineté, sur son trône, sur son banc, créer parce que tu as compris. Parce que maintenant, ça y est, t'es dans une maîtrise. Il y a vraiment une forte énergie de compréhension, de création et de maîtrise. Ok. Il y a un peu de tristesse aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Ah ouais. La confiance. C'est la carte qui vient. Mais... putain. Expiaglerie. Tu es trop sérieuse, tu es trop sérieux. Il y a une forme de tristesse. Ouais, j'ai vécu tout ça, j'ai compris tout ça. Et tu prends les choses tellement au sérieux. Alors que là, mais on a l'enfant intérieur qui vole et qui survole. Qui dit des choses, qui est dans le chakra du cœur, qui est au-delà du chakra du cœur, qui est au chakra de la gorge, et qui vole, qui s'amuse, qui s'éclate, et qui a compris, et qui joue, qui s'amuse. Il y a une phrase qui me vient pour toi. Amuse-toi en créant et crée en t'amusant. Amuse-toi en créant et crée en t'amusant. Il y a une reconnexion comme ça de l'enfant et du maître intérieur. Tu vois, il y a quelque chose qui a besoin de se reconnecter parce que, bravo, là où tu en es, tu es dans une maîtrise de tes émotions, une compréhension colossale de tout ce que tu as vécu. Et maintenant, tu crées, parce que c'est le masculin. Je sais pas où est-ce qu'il est d'ailleurs là, le masculin, mais il est en toi. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, et tu crées, et t'as vraiment, mais t'as vraiment une aide, et t'es guidé, t'es accompagné. Je sais pas c'est quel animal ça même. Je sais pas, si vous savez, vous mettez en commentaire s'il vous plaît, le piaf, l'oiseau, le piaf, l'oiseau là, je sais pas, c'est quoi comme animal. Mais t'es accompagné. Et tu as l'abondance avec toi, tu as le poisson. Bon, tu peux être signe d'eau, signe cancer, scorpion, poisson. Peu importe. Mais tu as ce truc, en fait, de maîtrise. De maîtrise. Tu es loin. Tu es dans des dimensions, mais loin. Alors, c'est très bien. Ce que tu crées, c'est magnifique. Parce que c'est de l'or. Et pas l'or dans la richesse matérielle. Ça peut être aussi de l'or dans la richesse matérielle parce qu'il y a les poissons, donc il y a vraiment une abondance. Mais c'est surtout de l'or, cette énergie dorée, divine, de grâce. Mais en fait, ce qu'on dit à toi, c'est prends ton enfant intérieur avec toi et amuse-toi. Parce que t'as souffert. T'as énormément souffert. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Et je ressens vraiment que c'était pas du tout facile. Donc, t'as énormément de mérite d'être là où tu en es. Mais en fait, t'as compris pourquoi t'as vécu tout ça. Et t'avais la force nécessaire en toi pour dépasser tout ça. Alors va chercher ton enfant intérieur
et amuse-toi, bordel. Crée en t'amusant. Fais les choses. Regarde, j'ai besoin d'exprimer, de bouger, de rire. Parce que j'ai besoin que tu vois, j'ai besoin de reconnecter avec cet enfant. C'est pas une euphorie, non. C'est plutôt une complétude. Une paix, une expansion de toi. Tu vois, je ressens que les douleurs avec mon enfant à l'intérieur, les douleurs, en fait, il y a comme un fil doré qui les traversait et qui les crépitait pour tout de suite, immédiatement, les guérir, les ascensionner, les guérir, les ascensionner, les guérir, les ascensionner. J'ai dit ça 3 fois, donc c'est super important. Peut-être que c'est ce que tu fais avec ce fil doré, mais on te dit vas-y avec joie, avec expièglerie, avec humour, avec amour. Faut pas dire que tu fais pas ça avec amour, mais lâche l'amertume, lâche la tristesse, lâche ce côté sérieux. En fait, c'est du sérieux. C'est quelque chose de sérieux, voilà. Tu sais, tu connais l'enjeu, tu connais les ampleurs, tu connais les tenants et les aboutissants. Et parce que tu les connais, eh ben, tu vas avec un certain sérieux, une certaine sévérité, une certaine dureté. Non, vas-y en t'amusant, en jouant, en rigolant, en riant. C'est très beau. Écoute, déjà là, on est déjà au taquet. Écoute, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est waouh. Alors là, on va aller sur ta tasse et on va voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Alors, écoute, voilà. C'est un peu comme le choix numéro 1. C'est très bien, c'est super. Il y a quelque chose qui vient à toi. Et c'est même imminent. Tu as fait un travail colossal sur toi, mais énorme. Et ce que tu cherchais, ce que tu as cherché, ce que tu attendais, ce que tu as rêvé, pour ce que tu as prié. Et à un moment, tu as même plus cru à tout ça. Et à un moment, tu as même pensé que tu ne méritais pas et que c'était pas pour toi. Et tu as même abandonné, tu as même lâché. Enfin, tu es passé par plusieurs phases. Mais aujourd'hui, alléluia, on te dit que ce que tu as tant cherché, tant voulu, vient à toi. Il y a quelque chose d'énorme, d'immense, une abondance financière, amour, argent, enfants, maison, richesse divine, énergétique, spirituelle, dons, capacité, ascension, qui est en train de venir à toi, qui est là, et ça vient d'un coup comme une énorme vague. Donc ça va te déboussoler, ça va t'éjecter, mais ça va t'éjecter pour que tu puisses monter, t'élever, te montrer. Ça va péter, hein. Ah, ça va péter. Mais tu es prête. Et tu attendais ça depuis peut-être même plusieurs vies. Et là, c'est prêt à venir à toi. Oh, c'est un package cadeau. C'est un... Oh, ouais. Ça me parle de Noël, décembre. Je sais pas, je vous pose ça comme ça. C'est comme ça que c'est venu. Un package cadeau, ça fait... Ça vient
ça pète tout ce qui doit péter, parce qu'il y a encore certaines choses qui doivent dégager. Ça va tout dégager qui a besoin d'être dégagé. Mais ça vient vous inonder. Ça vient t'inonder, ça vient te combler à tous les niveaux. Alléluia. Amen. Il y a l'amour qui vient aussi pour toi. L'amour véritable. L'amour tant attendu. L'amour caché. Quand je dis caché, c'est que tu savais au fond de toi, à l'intérieur de toi, tu savais qu'une personne était faite pour toi, est faite pour toi. Et peut-être que tu l'as cherchée, peut-être qu'à un moment tu as arrêté de la chercher. Elle vient. Elle vient pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais elle vient, elle est en chemin vers toi. Il y a d'abord une complétude que tu dois avoir pour toi, tous ces cadeaux. Parce qu'en fait, peut-être qu'à un moment, tu cherchais cet amour même trop, parce que tu pensais qu'il allait pouvoir te combler par rapport à... Parce que tu as vécu énormément de choses, hein. Beaucoup de... Hein, tu as traversé des choses très très fortes et très dures et colossales. Et c'est comme si que tu le voyais comme un sauveur ou comme ton sauveur. Et c'est pas juste. Il n'est pas ton sauveur, c'est pas un sauveur. Tu viens vivre une relation d'amour sans intérêt, sans attente. Il y a vraiment une relation d'amour, d'union, mais d'amour. Et pour ça, il faut que tu sois dans ta complétude. Donc, ça sera après tous tes cadeaux, après toute tes richesses, cette abondance, parce que lui, en fait, c'est l'amour. C'est cette union d'amour. Il va pas venir t'apporter la richesse. Tu l'as déjà, la richesse, quand tu le rencontres. Tu as déjà cette ascension quand tu le rencontres. Tu as déjà toutes ces choses-là quand tu le rencontres. Quand tu le rencontres, tu rencontres l'amour. C'est une expérience d'amour que tu fais. Et pas l'amour que tu as connu avant. Parce que je suis pas sûre que c'était de l'amour. Mais je ne connais pas ta vie. Et je ne connais pas la vie de chacun. Donc ça peut être pour certaines personnes de l'amour. J'en sais rien. En tout cas, là, c'est une autre dimension d'amour. Dans la relation. Qui vient à toi. Et pour ceux qui sont en couple, ben, il y a quand même l'amour qui vient. Donc, est-ce que c'est une autre dimension d'amour que vous allez vivre ensemble? Ou alors, vous allez ascensionner votre amour qui sera plus véritable et plus authentique parce que vous serez plus dans les attentes du sauveur, sauvé, tout ça. Je sais pas. Ouais, c'est possible. En tout cas, prenez que ce qui vous parle. C'est important de garder votre discernement. C'est très très important. Ok. Il y a un truc que je vois. Alors, oui. Avec des galactiques. Mais j'ai l'impression que vous connaissez. Donc je vais pas prendre les choses par pincette ou en pincette ou avec des pincettes, c'est ça l'expression. Je vais parler comme ça me vient, je vais être assez fluide dans ce qui me vient. Les êtres galactiques, si ça vous parle pas, si vous, voilà, bah, vous partez tout simplement. Et pour ceux à qui ça parle, ben vous restez parce qu'il y a une grande connexion avec des êtres galactiques. C'est une image que j'aime, en même temps, je vois des choses et je comprends pas ce que je vois. Et en fait, quand je vois cette chose, j'ai l'image des êtres galactiques. Donc c'est une représentation assez space des êtres galactiques. Sur ma tasse, hein, je parle des marques. Mais en tout cas, vous êtes accompagné par un collectif galactique ou alors peut-être c'est votre famille galactique. Donc peut-être que je parle avec des starseeds, des êtres venus des étoiles. Et c'est possible que tu aies un starseed venu des étoiles et tu as une forte connexion avec un collectif galactique ou avec ta famille galactique. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, que je le vois et je sens vraiment cette traversée souterraine, un petit peu très sombre que tu as eue. Et là, en fait, tu as dépassé ça et tu es en train de t'élever. Tu es encore en train de te battre avec... Ah bah ouais, forcément. J'avais vu le pied ici, mais j'avais pas fait le lien. Et ici, en fait, je le vois. Tu es encore en train de te battre avec des derniers résidus de mémoire, de dualité, de peur, de choses comme ça. En fait, tu es en train d'évoluer encore dans une dimension, en fait, vraiment très, très élevée. Vraiment très, très élevée. Et tu es en train de lâcher les derniers résidus où peut-être tu as un pied dedans ou quelques mémoires ou quelque part
qui sont encore dans cette dualité. Tu es en train de sortir complètement de là et en train d'aller au sommet d'une montagne. Moi, je te vois vraiment en train de rejoindre d'autres personnes comme toi qui sont au sommet d'une montagne, comme si c'était une tribu, comme si c'était... Vous n'êtes pas beaucoup dans cette tribu. Je suis désolée de dire ça. Tu vas pas vers un collectif de 100 personnes comme toi. Pas du tout. Vous n'êtes pas beaucoup. J'ai l'impression que à tout casser, vous êtes 3. Non mais attends, j'en sais rien, mais peut-être que vous êtes... Il y en a d'autres. En fait, voilà, il y en a d'autres qui sont en chemin. Ils sont en chemin. Il y a d'autres qui sont en train d'arriver, d'autres qui sont en chemin. Peut-être des gens que tu connais parce qu'ils sont dans ta tête, enfin ils sont visibles ici. Ou peut-être c'est peut-être des familles galactiques ou une famille d'âmes qui sont en train de venir aussi. Il y a quelque chose comme ça, mais ils sont pas encore. Hein, ils sont encore bien dans l'obscurité. Quand j'ai obscurité, c'est leur croyance du moins. Donc leur part d'ombre qui est bien présente pour eux. Mais ils essayent de dépasser. Et en fait, il y a vraiment ce truc qui dépasse quelque chose comme si c'est un gros dossier qu'ils sont en train de dépasser. Et ce gros dossier qu'ils sont en train de dépasser va permettre qu'ils vont faire un bond sur le chemin et après te rejoindre. Et donc vous rejoindre. Mais tu rejoins un maître spirituel. Tu rejoins vraiment cette énergie de maître. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de descendre dans l'obscurité des gens. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller visiter l'ombre parce qu'il connaît le chemin, parce qu'il sait ce que c'est que l'ombre et parce qu'il aide peut-être des personnes qui sont dans l'ombre à pouvoir dépasser leur propre ombre. Et d'ailleurs, toi, tu es dans cette énergie-là. Tu as beaucoup fait, en fait, tu fais des allers-retours en l'ombre et la lumière. C'est comme si tu descendais aux enfers, tu réparais quelque chose, ou tu fais ça avec les autres, je sais pas. Tu répares quelque chose, t'ascensionnes. Tu descends aux enfers, il y a une énergie comme ça, mais c'est terminé ça. Ça va plus être comme ça. Tu vas plus faire parce que, quand je dis tu vas plus faire, dans le sens où c'était inconscient. Le maître spirituel que tu rejoins, cet être-là avec cette énergie, lui, il est conscient qu'il va dans l'obscurité et il sait que c'est l'obscurité ou que c'est les parts d'ombre de l'autre et qu'il y va parce qu'il a la capacité, parce que c'est un guide. Oh, ouais, c'est un guide, cet être-là, et il descend pour aller aider l'ombre, les parts d'ombre de chacun, l'ombre qu'on pourrait rejeter aujourd'hui comme les entités ou les démons, je sais pas ce que les gens, enfin tous les délires là du bas astral, mais eux aussi ce sont des êtres en chemin vers la lumière et lui il a cette capacité à pouvoir aider chaque être. Il fait pas de différence entre l'humain, l'énergie du bas astral, l'énergie de là, pas du tout. Il ne fait pas de différence. C'est vraiment un maître spirituel qui a un niveau waouh, et que tu vas rejoindre et que tu aimes énormément et qui t'attend. Mais quand je dis tu aimes, c'est pas dans l'amour de l'humain, c'est dans l'amour d'âme, quelqu'un que tu respectes, comme si en contrat que vous êtes mis d'accord pour faire un chemin ensemble, un bout de chemin ensemble. En tout cas, vous allez faire un bout de chemin ensemble et quelque chose de... Et t'es protégé, hein. Ouais, t'es vraiment protégé. T'es à un pas. Tu vois, c'est vraiment cette carte-là où t'as un pied dans l'eau. Voilà, t'as un pied enfin, t'as une part d'ombre que t'as besoin de faire ascensionner, d'évoluer. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, les cadeaux qui vont venir, ça va péter. Parce que quand cette abondance, elle vient, c'est une abondance à tous les niveaux, spirituels, énergétiques, ascensionnels. Même dans tes corps, c'est des dons, c'est des choses ça va péter, et même au niveau de l'amour propre, ça va dégager, et en fait, ce sera le petit coup de pouce de l'univers qui va venir et qui va te faire, tu vas sauter en fait, tu vas faire un saut quantique, un saut quantique, c'est pas mal ça, et tu as,
t'as une petite âme avec toi. Alors je sais pas si t'as un enfant, si t'es enceinte, mais il y a quelqu'un avec tout c'est trop mignon, qui est là et qui ascensionne avec toi, mais tu protèges. T'aimes beaucoup, t'aimes énormément cet être-là qui est clairvoyant. Ouais, parce que il est conscient, elle est consciente, hein, cette personne-là, qui te regarde avec une telle fierté, et toi, en fait, tu la protèges. Oh, mais quelle merveilleuse énergie d'amour. Ouais. Et ta famille galactique qui est là. Alors, ta famille galactique, elle est là. Je crois qu'il t'accompagne. Je crois que, voilà, t'es pas toute seule. Hein. T'es pas tout seul, t'es pas toute seule. T'es vraiment accompagnée de guides, que ce soit incarné ou dans la galaxie. T'as vraiment des guides d'amour. Carrément d'amour. Waouh. Et des êtres qui arrivent aussi, qui sont en chemin, qui sont en train d'arriver, qui sont en train d'ascensionner, qui sont en train de régler leur propre part. Mais il y a vraiment une distance entre vous. Tu vois, c'est pas là tout de suite. Enfin, qu'est-ce que je raconte? C'est pas que c'est pas là tout de suite. Pour eux, peut-être que c'est pas là tout de suite, ils sont en train de travailler sur eux. Mais vous n'êtes pas ensemble. Tu vois, il y a quelque chose qui vous sépare dans l'énergie. Alors qu'avec cet être-là, j'ai l'impression que c'est un enfant parce que l'être est plus petit que vous. Donc ça peut être un enfant que vous avez, peut-être que vous êtes mère ou père, et que cet enfant, bah, vous avez cette protection et vous y allez avec cet enfant. Il peut être aussi un guide pour vous, en fait. Hein. Nos enfants sont des guides. Hein. Ils nous apprennent tous les jours. Et en fait, les autres personnes, il y a une distance, tu voyez, vous n'êtes pas ensemble. C'est chacun dans son coin. Mais vous vous retrouvez à un moment. Avec ce guide. Enfin, c'est un guide, mais il n'est pas tout seul, le guide. Hein. Mais je vous ai dit, vous n'êtes pas nombreux. il doit être avec, je sais pas moi. Ça peut être un couple. Ça peut être un disciple. Ouais. Ouais, ça peut être un disciple. Ça peut être un couple. Je sais pas. En tout cas, cela étant dit, vous ascensionnez. Mais c'est magnifique, hein. Franchement, c'est vraiment beau. Je vous souhaite tout le meilleur. J'ai l'impression que j'ai plus rien à dire. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous félicite pour tout le travail que vous avez fait et que vous faites. Bravo, 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 bravo. Honorez-vous, félicitez-vous. Il y a un truc qui me vient pour vous. Je n'ai pas dit pour le choix numéro 1, mais je vais vous le dire à vous. Parce que ça me vient. Demain, ce soir, nous rentrons, ce soir là où je passe la vidéo, pour ceux qui le regardent en fait. Ce soir. On est dans un portail important qui est le 11-11. C'est l'ouverture d'un portail qui va durer jusqu'au 22-11. Il y a énormément de choses, il y a une puissance mais phénoménale durant ce portail. Honorez-vous. Entrez dans cette énergie de je m'honore, je me félicite parce que vous avez fait et vous faites des choses incroyables. Mettez de l'amour, de l'expièglerie dans ce que vous faites, de la joie, de la douceur. C'est pas de la douceur, mais c'est plutôt de l'amusement. Et rentrez dans ce portail en vous honorant. Allez boire un verre de vin avec un ami ou des amis. Allez fêter, sortez, dansez. Il faut aimer danser. Parce que quand on danse, on bouge les énergies. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Vous êtes des maîtres en devenir. Vraiment. Et on a besoin de vous. Et je vous remercie d'être incarné pendant cette période et je vous remercie pour le travail que vous faites et l'honneur que vous vous faites et que vous nous faites à l'humanité et au collectif. Merci infiniment.
Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Je vous souhaite tout de bon. Je vous embrasse fort et à bientôt. Merci infiniment. Et je vous remercie parce que effectivement, j'ai adoré faire cette belle expérience avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.